Salut Bruno, Bonjour Florent. qu'est-ce que tu me ramènes alors aujourd'hui? Écoute, je te ramène une machine de chez Ranson, une L-Box Go en kit avec 3 bouches aéro. Alors c'est une nouvelle machine de chez Renson qui vient en complément de la gamme de simple vue qu'ils avaient déjà. Qui était plus connue, c'était les Xbox 3, des machines qu'on connaissait plus habituellement. Donc là c'est une machine qui est un peu moins chère mais qui a néanmoins quand même de bons avantages. Elle est prévue pour qui? Alors c'est une machine qui est dédiée à la rénovation exclusivement. L'avantage par rapport aux autres machines qu'on peut retrouver sur le marché, c'est qu'elle a vraiment une grosse pression disponible, des gros débits. On peut connecter jusqu'à 7 sanitaires, mais l'avantage c'est que voilà, il y a de la grosse pression, du gros débit. On a 475 m3 à 150 PA et même 430 m3 à 200 PA. Donc c'est vraiment beaucoup pour une simple flux. D'accord, ce qui est énorme, oui. Et donc du coup, avec un tel débit, au niveau du bruit, Alors l'avantage c'est que malgré un fort débit, comme on a pu le dire, elle est relativement silencieuse et à 150 m3, ce qui est un débit on va dire moyen, on est à 32 dB et à 225 m3, ce qui est quand même déjà beaucoup pour une simple flux, on est à 34 dB. ok. J'ai vu sur la boîte qu'il y avait des capteurs. Tu peux m'en dire plus? Alors on le retrouve, c'est vrai que là il y a la boîte de présentation, on retrouve donc les principaux capteurs les plus importants actuellement, c'est le COV, le CO2 et l'IGRO, pour les salles de bain principalement. D'accord. Donc, et en termes de réglage, pour l'adapter à mon logement, je fais comment? Alors il y a plusieurs modes lors de l'installation et ensuite de l'utilisation. Donc pour l'installation, on peut faire soit à partir de la machine sans appli. Donc on verra ensuite, on fera une démonstration comment on fait. Ou alors on a une appli qui s'appelle Sense de chez Renson à télécharger, qui est Android ou iPhone, qui permet du coup déjà de faire l'installation de la machine, comme on verra ensuite, et sélectionner les différentes possibilités, c'est-à-dire le débit de pointe, le débit réduit, la sensibilité des capteurs, ou on peut le faire avec l'appli, de manière plus facile. Et là, on peut aussi la programmer et forcer des modes. Donc, si je comprends bien, l'appli est obligatoire, elle n'est pas obligatoire? Non, l'appli n'est pas obligatoire, ni pour l'utilisation, ni pour la configuration. D'accord. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une machine qui a été faite pour être connectée à de la domotique. Il y a une API ouverte, donc on peut forcer les modes et faire d'autres choses aussi plus complexes qu'il faut voir sur l'appli, mais voilà, elle est connectée, il n'y a pas de problème, on peut l'interfacer facilement. Et si d'aventure, comme je pense que c'était la question, on n'a pas l'appli, on peut mettre une commande à distance pour forcer les modes. Voilà. D'accord. Au niveau de la présentation, tu nous l'as mis dans ce sens-là parce qu'elle se monte uniquement dans ce sens-là ou il y a plusieurs modes? On peut la poser dans tous les sens possibles, il n'y a pas de contre-indication. On peut la poser donc au mur, en plafond, poser en partie plate, tout est possible, il n'y a pas de problème. D'accord. Et au niveau des réglages pour les débits initiaux? Alors, c'est pas comme une Xbox 3, c'est pas automatique, les débits sont pas réglés automatiquement à la mise en service. Il va falloir vous aider d'un anémomètre qu'on met en location, donc vous pouvez le louer le temps de l'installation. Et il faut régler les bouches, je vais vous montrer comment on fait succinctement, parce que là, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est plus une présentation. Mais en gros, vous installez tout votre réseau, vos bouches, vous sélectionnez le mode de débit que vous souhaitez sur la machine, et ensuite, à l'aide d'un anémomètre, vous réglez vos bouches, on va vous montrer comment ça se fait, c'est assez simple. Hein. Donc la machine est livrée avec des bouches aéro, qui sont quand même assez design. Ouais, elles sont jolies. Et on peut, donc on enlève cette partie dessous, et là, on remarque un réglage avec des numéros. Et du coup, on vient plus ou moins fermer la bouche pour équilibrer le réseau. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et il y a des numéros, c'est-à-dire si vous la démontez pour la nettoyer entièrement, vous pouvez régler comme c'était initialement. D'accord. Au niveau de l'entretien, rien de spécial, à part nettoyer les bouches et nettoyer les aubes de la machine, de temps en temps quand c'est nécessaire. Sinon, rien de spécial. Pour aider à la pose, vous avez un gabarit fourni avec les emplacements des perçages, qui est pratique. Vous avez des colsons fournis pour les gaines. Vous avez aussi des piquages pour les gaines fournis. Vous en avez déjà 3 fournis avec la machine. Donc pour le rejet, soit il vous faut prendre un piquage supplémentaire si vous voulez rester en diamètre 125 pour des débits jusqu'à 175 m3. Et au-delà, on vous conseille de passer sur un adaptateur, une augmentation qui est prévue pour se mettre sur le rejet aussi, qui va venir en diamètre 150, et il y a un petit adaptateur qui existe pour le mettre en 160, parce que c'est quand même le diamètre le plus usité dans les rejets de nos jours. Voilà. Et vous pouvez très bien rester en 125 si c'est un projet de réno, vous n'avez pas besoin de gros débits et que vous n'avez pas trop de place, par exemple. D'accord. Quelque chose à rajouter? Je crois qu'on a fait le tour, Bruno. On est pas mal. À bientôt, Bruno. À bientôt, Florent.